Yo les gens, avant de commencer la vidéo, je tenais juste à m'expliquer que dans cette vidéo, il y aura du spoil. Dans des mangas ou même des animés, mais quand je dis manga, ça parle aussi des animés. Et ces mangas sont Naruto, DBZ, Hunter x Hunter, One Piece et Death Note. Si vous n'êtes pas à jour dans ces mangas, je tiens à vous préciser qu'il y aura du spoil. Alors partez regarder une autre vidéo. Dans tous les cas, ça me fait plaisir, ça augmentera mes vues et j'aurai beaucoup plus de chances d'avoir d'autres abonnés. Cordialement, The Gamer. Yo les amis, et on commence avec la 5e place. C'est notre cher Light de Death Note. Sa mort est juste... Et juste, comment vous dire? Le pauvre, il voulait juste transformer un monde sans criminels. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est fait littéralement défoncer la gueule. Et qu'il s'est fait tuer à coups de pistolet. À coups de bande flingue. Voilà. Je me souviens même plus c'était quel flingue. Hein. Je me souviens plus. Bon. Il s'est fait tuer à cause... En fait, lui, pour ceux qui ne connaissent pas Death Note, il a voulu changer le monde en tuant tous les criminels grâce à un livre qu'il a trouvé qui s'appelle le Death Note. C'est un livre où vous écrivez le nom d'une personne et elle meurt au bout de 40 secondes. Et il y a aussi une gomme qui permet d'effacer les prénoms, comme ça elle ne meurt pas. Après, vous pouvez aussi choisir les conditions de sa mort, mais pour qu'elle meure, il faut déjà écrire son nom de famille, son prénom et des spécificités sur cette personne. Par exemple, quelle couleur elle aime ou un truc comme ça. Et quelqu'un qui utilise le Death Stone ne va ni au paradis ni en enfer. Il va dans le monde de Shinigami, le monde des dieux de la mort. Et Light, qui lui utilise le Death Note, s'est fait tuer à coups de pistolet, mais il n'était pas vraiment mort. Il a essayé de fuir, mais son meilleur ami l'a tué en écrivant son nom dans le Death Note. Et quand il meurt, il y a les flashbacks, c'est juste horrible. Tu sais, c'est comme si qu'il disait à son autre du passé, ne fais pas les mêmes bêtises que moi. Bon c'est triste. Oui, je vous laisse pleurer. Et on se retrouve à la 4e place. À la 4e place, nous avons notre Vegeta, ou si vous préférez Vegeta. Vegeta, normalement tout le monde connaît, hein, DBZ. Manga mythique. Bah oui, manga mythique, complètement mythique. Pour ceux qui n'ont pas suivi et qui ne connaissent strictement rien en manga, je vais vous dire. Vegeta voulait surpasser Goku, sauf qu'il n'arrivait pas en termes de puissance. En gros, il est allé demander à Babidi, un méchant, qui voulait détruire la Terre avec Boo. Boo, normalement, tout le monde connaît. C'est la créature qui a voulu détruire la Terre, mais qui s'est fait tuer par son Goku. Il est allé demander de la force à Babidi, et Babidi l'a rendu en tant qu'esclave. Après, Babidi s'est fait buter par Boo, et Vegeta s'était rebellé juste un peu avant. Et ils ont fait un combat. Vegeta n'a pas pu tuer Boo. Et il a dû juste s'exploser pour tuer Boo. Mais Boo a régénéré. Miskin Vegeta. RIP. Bon. Ce qui m'a marqué, c'est que Vegeta a fait un truc bon. Et même Piccolo était choqué parce que... Et quand Vegeta lui a dit, est-ce que j'irai au paradis ou en enfer? Non. Et Piccolo lui a répondu, en enfer, tu as tué trop de personnes. Voilà. Je crois que c'est la seule fois où Vegeta a fait vraiment quelque chose de bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà. Nul que ce manga est mythique et je viens de recevoir un message de Mathieu Sommet sur Twitter. Non, c'est pas un ami, mais c'est juste qu'il a mis un nouveau tweet. Voilà. Et normalement, tout le monde connaît hein, Dragon Ball Z, c'est mythique. Et on se retrouve à la 3e place parce que j'ai pas envie de trop de parler, sinon je vais trop spoiler. Déjà que j'ai bien spoilé, hein. Et on se retrouve à la 3e place avec Netero versus Meruem. Netero est arrivé dans
dans la base, enfin, dans le quartier vraiment général des fourmis chimères, là où il a découvert Meruem, le fils des fourmis chimères. Et ils ont fait un combat. Netero n'a pas réussi à le battre, s'est fait tuer, il s'est juste littéralement explosé et a tué en même temps Meruem. Là, j'ai vraiment chialé parce que j'ai fait putain, Netero, mon personnage, l'un des préférés de Hunter x Hunter, il est mort. Ou Hunter x Hunter pour ceux qui préfèrent. Voilà, je peux rien dire d'autre. Hein. Nul que ce manga était. Non, nul que ce combat était épique de ouf. Avec la musique. Je vous laisse aller le voir, je vais pas encore vous spoiler. Y a un spoil que je vais pas vous dire parce que même moi j'ai trop chialé. Je vous laisse aller le voir. Et on se retrouve à la deuxième place. Et à la deuxième place, nous avons la mort de Ace. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était à Marineford. Ace s'est fait capturer par les marins et devait se faire exécuter. En gros, il y a eu plein de pirates, mais pas que des pirates, des révolutionnaires, la marine, le gouvernement, qui sont allés combattre pour une seule personne, Ace. Bon, c'est là où il y a eu le combat épique Barbe Noire versus Barbe Blanche, Shanks le Roux versus Barbe Noire. Bon, il y a eu plein de combats épiques. Je vous laisse aller découvrir. Et Ace est mort en se faisant trancher complètement le corps contre Akainu pour sauver Luffy. Et c'est là que Luffy a chialé, mais il chialait comme si il rigolait. Hein. Si vous aurez vu sa tête. Oula, il y a eu un gros plan. Je sais pas comment ça s'est fait. En plus, c'est arrivé sur Ace. Hein. Bon, je vous laisse aller découvrir. Et on se retrouve à la première place. Et à la première place, nous avons la mort de Jiraiya. Cette Jiraiya qui va enquêter dans le pays des vagues. Hein, oui, je crois que c'est dans le pays des vagues. Hein. Il va dans le pays des vagues pour enquêter qui sont les Pain. Parce que lui, il savait que les Pain n'étaient pas des vrais humains. Qu'ils étaient contrôlés par quelque chose. Et en fait, il se rend compte qu'en fait, les Pain étaient contrôlés par son ancien élève, Nagato. Et Nagato qui l'a tué en contrôlant les Pain l'ont juste massacré. Pauvre Jiraiya, rip pour toi aussi. Là j'ai vraiment chialé. Je crois que c'est là où j'ai le plus chialé dans les mangas. Putain. Pour dire ça c'est juste mythique. Je vous laisse aller voir le combat, les Pain contre... Après Naruto est devenu juste fou contre les Pain. Putain. Il est devenu malade contre ces Pain. Je vous laisse aller découvrir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Parce que je vais pas trop en parler. Sinon, je vais trop... Ah, par contre, j'ai quelque chose à dire quand même. Avant de mourir, il a donné un code à déchiffrer à Konoha pour qu'il sache c'est qui les Pain. Bon, par contre, quand Kakashi, Naruto, ils ont essayé de déchiffrer le code, c'était par des livres pervers. Oui, parce qu'il fallait chercher par des livres pervers. Hein. Bravo, j'ai rien. Hein. Et je vais pas en dire plus, sinon je vais trop spoiler. J'ai plein de fans qui vont péter un plomb. Mais pour ceux qui suivent quand même les histoires, ils comprendront de quoi je parle. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, laissez un like. Abonnez-vous, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'était The Gamer. Allez, ciao!